Bonjour! Alors, comme d'habitude, on va aller à la machine, on va vérifier que tout fonctionne bien, et puis je lance le tout. Et je reviens tout de suite, et je vous dirai à peu près le temps estimé, en regardant dans les 2 premières minutes, ce qui se passe. À tout de suite! Voilà, je suis de retour. Bon, alors, il nous annonce 50 minutes environ. Ça fait déjà 1 minute qui est partie, il y en avait pour 52-53 minutes. Bon, on va passer une petite heure ensemble, en espérant que ça vous plaise. Je vais me muter quand même de temps en temps, comme ça m'évite de dire des bêtises. Et puis, c'est vrai que j'ai assez donné d'informations précédemment dans les précédents lives, mais je reste à votre écoute. Je vais vous mettre des liens type YouTube. C'est là où vous retrouverez dans les 24 heures qui suivent la diffusion du live Twitch. Et je vais vous mettre aussi un autre truc qui s'appelle Insta. Et là, vous avez un Instagram où vous verrez d'anciennes gravures et les nouvelles, au fur et à mesure qu'elles vont paraître. Ce qui fait que vous avez plusieurs endroits pour continuer à me voir. Alors, il y en a, c'est l'unique avec un L entre les deux. Là, c'est unique aussi, mais c'est toujours Lasermind, c'est toujours moi. Excusez-moi, je me suis penché vers le micro. Et donc, oui, il y aura, en plus de la chaîne Twitch, donc la chaîne YouTube, un Insta, peut-être un Twitter, on ne sait jamais. Il faudra que je fasse ça, si jamais. Ça pourrait être utile de faire aussi un Twitter. TikTok, je ne sais pas ce que je peux faire avec. Parce que vous gardez 1 heure sur TikTok, c'est pas évident. J'essaierai de faire des timelapses que je balancerai sur TikTok. Mais ça, je vous promets rien, hein, c'est du travail en plus. Et comme j'aime bien être un peu feignant, comme dirait l'autre, moi, quand c'est prêt, je lance la machine, je reste avec vous, et puis je discute, si vous voulez. Je réponds à vos questions. Et voilà, je vous parle aussi du projet. Le projet, pour l'instant, ça serait de faire un truc sympa, c'est de pouvoir acheter un laser 40 watts, un tube laser CO2 40 watts, avec son alimentation, et tout ce qui va avec pour le refroidir. Alors, le chill, je ne le prendrai pas forcément, je prendrai un seau au début. Hein. Puis comme la pièce, l'hiver, elle ne sera pas chauffée, il n'y aura pas trop de problème de surchauffe, l'hiver au moins. L'été, ça s'aère, une pièce, hein, au pire. Il faudra que je fasse un caisson. Et là, peut-être vous allez voir des nouvelles choses qui vont arriver. J'avais dit 2 caméras. Ça va être peut-être possible. Je dis bien peut-être possible d'avoir 2 caméras. Une qui fera un plan sur le travail et une qui fera un plan général. Parce que j'espère pouvoir aujourd'hui
ou demain, je sais pas, ou jusqu'à ce week-end, je sais pas, on verra ça, me graver mon logo, parce que j'ai fait un test sur une gravure que j'avais fait, j'ai peint par-dessus, c'est beau, là je vais peindre avant et je veux graver par-dessus. Et on va voir ce que ça fait. Donc les deux techniques ont été testées, et je verrai lequel est le plus beau. Et comme c'est du recto verso je peux faire, je ferai un recto ou un verso, et de temps en temps on échangera, et on verra ce que ça donne. Parce que peindre par-dessus, ça permet de fixer le dessin, et ça permet de, suivant l'orientation et l'éclairage, je vous montrerai peut-être après ou dans la, comme ça, plus tard dans le diaporama de début et de fin, l'image que j'ai prise en photo, que je veux prendre en photo, je veux dire. J'ai fait ça aujourd'hui, vite fait, j'ai fait un test. C'est donc une ancienne gravure d'un logo que j'ai, qui n'est pas le mien, mais un logo que j'ai fait en grand, et que j'ai traité comme ça vite fait. J'ai trouvé ça bien parce que quand j'ai fait l'essai sur le support que je vais utiliser pour faire mon logo, il y avait déjà le nom du logo qui était là, et quand j'ai vaporisé, je me suis rendu compte que c'était bien, parce que j'ai besoin de recouvrir une grande surface, je me suis rendu compte que c'était bien, donc j'ai fait sur l'original que j'ai créé, et vous verrez, c'est le logo de Scalia, toujours, hein. Et j'ai trouvé ça sympa, donc c'est peut-être une type de finition que je proposerais, si, voilà, là c'est cuivré, et je trouve que cuivré c'est joli, donc c'est fait à la bombe, un peu à l'arrache, mais c'est fait à la bombe, et c'est juste pour faire des tests, hein. Et la matière elle a bien absorbé, et le rendu, suivant l'éclairage, ça peut être sympa. Donc c'est un test que j'ai fait. Là le test contraire, ça va être la peinture est déjà présente et je vais graver par-dessus, ce qui va faire que ça va cramer la peinture. Donc là j'ai essayé de mettre de la soufflerie, plus que prévu. Là, la soufflerie est à peu près à moitié. Je la mettrai à fond, parce que ça risque de dégager des gaz nocifs, parce que la peinture elle va être brûlée. Et j'essaierai plusieurs couleurs. Et je sais pas, j'ai 3 couleurs différentes, je pense, chromé, doré et cuivré. Et si je trouve d'autres peintures sympas qui réagissent bien, je sais pas, j'essaierai de voir. Parce que, je sais pas, vous connaissez peut-être Hulk, il est ouvert, donc je ferai peut-être un vert et par-dessus je ferai le dessin du Hulk, quoi. Et on verra ce que ça donne. Donc j'ai des idées qui arrivent. Et j'espère que vous pourrez adhérer à ce genre d'idées. Plus je fais d'essais, d'exemples et tout ça, plus j'agrandirai ma palette possible, et plus j'aurai de possibilités de vous satisfaire suivant les demandes que vous ferez. Alors on est toujours sur la Rome antique. Là ça doit être c'est pas le Parthénon, mais ça ressemble à ce genre de choses. C'est en Grèce, hein. Non, c'est la Rome antique. Ah, merde. C'est le Parthénon, c'est en Grèce. Là c'est le Pantolion, donc c'est sûrement dans la Grèce, dans la Rome antique. Pourquoi la Grèce antique? La Rome antique. La Rome antique, et non pas le romantisme. Romantique. Donc voilà, c'est prévu pour 50 et quelques minutes, mais là ça tourne bien là, mais on n'est pas encore à la hauteur maximum. Déjà, le bas se dessine bien, on n'est pas en largeur maximum non plus. On est toujours sur du 130 de large. Alors là, il sera peut-être un peu plus proche de la ligne sur le côté droit, mais c'est pas grave, j'ai commencé à faire ça à l'arrache vite fait. Avant de venir ici, je l'ai présenté, j'ai regardé avec la machine si les déplacements étaient bons. En manuel. Donc je bouge le laser manuellement sur ces axes, parce que comme ça il n'est pas en prise. Ça ne consomme pas d'électricité pour l'instant. Voilà, donc j'ai des nouvelles idées, je les teste, je fais des trucs comme ça vite fait à l'arrache, comme dirait l'autre. Et puis je teste, si ça marche, et surtout si ça me plaît. Si ça me plaît, c'est que ça pourra vous plaire. Parce que moi, si je vois qu'il y a un truc qui ne me plaît pas, un bug, je sais que ça ne plaira pas aux autres. J'essaie d'avoir un œil critique et artistique sur ce que je vais faire par rapport à ce que je peux proposer après. Si je vous dis que je ne fais pas de finition sur un truc, si je ne mets pas un vernis ou un truc comme ça, c'est parce que je ne l'ai pas forcément encore testé. Si je vois qu'un vernis c'est dégueulasse, je ne le proposerai pas. Je ne proposerai que les choses que je saurais faire correctement sans mettre trop de frais, parce que là, une bombe de peinture fera peut-être plusieurs choses, mais la bombe de peinture, il faudra que je la rembourse, on va dire, en gros, par rapport à ce que je vais créer. Donc si une bombe de peinture, c'est 10 balles, je ne sais pas combien ça coûte exactement. Si une bombe de peinture, c'est 10 balles, que je fais 10 prestations, et qu'à chaque prestation, je demande 10 balles, ça sera largement payé. Mais je dis ça à des ordres d'idées, hein, c'est pas des vrais chiffres, hein, c'est des histoires comme ça. Si la bombe de peinture me coûte 10 balles, je fais 10 prestations, je rapporterai peut-être pas 100 balles, mais bon, moi, c'est voilà, une histoire de dire que tout se monnaie, tout s'achète, tout se monnaie. Et puis après, à un moment donné, si vous créez une société, à un moment donné, vous avez Gripsou qui arrive par derrière et qui vous dit
t'as gagné 1 euro, bah donne-moi en deux. Bah non, je les ai pas. Je peux pas avoir 2 euros, donc m'emmerde pas à me piquer 2 euros alors que j'en ai gagné qu'un. C'est ça les grippe-sous, on les connaît. Hein. Ça s'appelle URSSAF et autres organismes qui se goinfrent sur votre dos et qui payent des fonctionnaires à vous emmerder. Donc voilà. Je suis salé, hein, mais c'est normal, c'est la réalité. Hein. Il y a des gens qui ont des sociétés qui fonctionnent, hein, mais quand ils se retrouvent à moins 20 000, malgré qu'ils ont bien fonctionné dans l'année, ils se retrouvent à 20 000 et qu'ils ne peuvent pas trop se payer à la fin, ben, ils déposent le bilan parce qu'ils ne se font pas chier. Hein. Ils ne vont pas se faire chier à bosser pour que les autres les plument, ou les tondent, ou les rasent, enfin voilà, en face des esclaves. Moi, je ne ferai pas 70 heures par semaine pour 500 balles. Hein. Là, je suis au RSA à 559 euros 42 centimes. Et on me demande de faire 15 heures. 15 heures au SMIC à 11 balles, bah, ça fait 660 euros. Ah, il y a un trou, il manque 100 euros. Est-ce qu'ils vont me donner 100 euros pour les 15... Non. Donc, alors, moi, ce que je fais actuellement, c'est pour, en gros, dire que je suis occupé, que je suis justifié, que je fais quelque chose. Les lives, ils durent 1 heure. Bon, bah, si ça... Alors, ça ne fera pas 15 heures par semaine, mais il y a en amont, il y a après, il y a ce qu'ils ne voient pas, ce qui n'est pas visible. Et c'est pour ça que je vais faire des off dans le week-end et que je vous mettrai exclusivement sur YouTube. Donc ça permettra de voir des choses en off sur YouTube exclusivement, qui seront aussi peut-être relayées sur Insta un peu plus tard, ou alors ils seront Insta avant d'être en off YouTube. Comme ça, vous verrez sur Insta qu'il y a des nouveautés. Vous n'avez pas vu en live. Et ça permettra aussi de montrer que derrière, il y a du boulot. En amont, il y a du boulot. Ça se fait pendant le live. Il y a du boulot après. Il y a des recherches. Il y a la mise à jour des technologies, parce que je fais toujours de la veille techno. Il y a des possibilités de laser différents. Il y a la fibre. Il y a le MOPA. Alors, c'est encore une autre technologie. C'est une fibre, mais une autre technologie. Il y a plusieurs technologies. Il y a donc la diode, la fibre, le MOPA, le CO2, le CO2 RF, radiofréquence. Il y a plein de technologies qui existent dans le laser qui permettent de faire différentes choses et différentes qualités, différentes rapidités, possibilités. Là, il y a le Ultra, il y a un X-Tool F2 Ultra qui permet d'avoir un convoyeur. En plus, il y a 2 caméras qui permettent de faire que vous avez mis votre dessin sur votre dessin sur un rond, par exemple, et lui, il va calculer, suivant l'orientation de la pièce, comment il va le remettre par rapport à... Imaginez que vous avez une forme, rectangulaire, mais c'est mal posé sur le convoyeur. Bah, lui, avec le logiciel, il va calculer la position pour remettre dans le bon endroit. Donc, il va faire quelque chose de propre. Bon, il ne faut pas forcément le faire exprès, mais si vous disposez des ronds, le rond, il n'est pas forcément avec le petit trou pour faire un porte-clés, vous avez un petit trou, il n'est pas forcément au bon endroit. Vous avez pas à moins de faire un gabarit. Si vous faites un gabarit, dans ces cas-là, le convoyeur ne sert à rien. Donc là, vous mettez vos pièces et vous dites qu'à un tel endroit, vous voulez une image, et après, lui, il va calculer en fonction de tout ça grâce à 2 caméras de 48 mégapixels. Et il va orienter le dessin pour que ça soit toujours pareil. Et donc, vous pouvez mettre vite fait sur votre convoyeur des choses. Ce qui permet de gagner du temps. Et au bout de votre convoyeur, vous mettez une gamelle pour récupérer ce qui tombe. Et comme ça, vous pouvez travailler pendant de longues minutes et faire en sorte que vous êtes productif. Et quand une machine tourne, il peut y avoir une autre machine qui tourne. Parce que cette machine peut être autonome en plus. Donc vous pouvez mettre 1 ou 2 machines autonomes comme ça, avec convoyeur. Vous faites, des cartes de visite d'un côté, vous faites des médaillons d'un côté, vous faites des choses comme ça. Imaginez que vous faites une série de signes du zodiaque. Vous faites 10 d'un modèle, 10 d'un autre, et ainsi de suite. Vous avez un petit stock. Et quand on vous en demande, hop, vous prenez dans vos stocks, vous mettez dans une enveloppe et ça part. Donc ça peut être sur métal, ça peut être sur bois, ça peut être sur plastique. Mais c'est la machine qui compte, qui a un certain prix. Donc, commencez petit pour l'instant, moi, commencer à faire des gravures, à faire peut-être la découpe, quand j'aurai le 40 watts CO2, et après, étoffer les machines et proposer des nouvelles réalisations possibles. C'est comme ça que j'espère grandir. Alors, c'est pas dans les 24 heures, bien sûr, à moins de gagner à l'euro million. Et encore, 24 heures, après, il faut voir les machines et il faut faire des choses. Donc, il faut investir du temps en même temps que de l'argent. Donc, voilà. J'ai beaucoup parlé, je parle très très vite actuellement, j'ai beaucoup parlé. Prenez le temps de me réécouter si vous voulez
n'hésitez pas. Dites-vous que je peux être un très grand bavard, mais il y a des fois, je me saoule. Et je saoule les gens. Donc voilà. Je vais faire une pause pour voir. Mais il m'a dit 50 minutes, mais on n'est pas encore à la hauteur maxi. Et il va très très vite là, c'est bizarre. Vous voyez le coin gauche, là, c'est dessiné du monument déjà. On voit déjà la partie des colonnes qui se font. Je vais aller voir le temps réel parce que là, il me dit 52 minutes à un moment donné. Il va réduire le temps vu la surface. Je vais voir le temps, je reviens vers vous et on continue à discuter. À tout de suite. Alors, ce que vous avez dû voir, c'est la paire de lunettes que j'ai mis devant l'objectif pour voir ce que moi je vois. Imaginez que le faisceau laser est vraiment très atténué et très fin. Il est même à la limite du vert. J'espère que vous avez bien vu, parce que moi j'ai pas vu le résultat. Je regarderai la rediffusion pour être sûr de ce que vous avez vu. Normalement, j'ai mis la paire de lunettes que je mets normalement devant mes yeux quand je regarde de très près. Là, à certaines distances, ça va. Le cache est très efficace. Vous voyez, j'ai pas pire que ce que vous voyez. Voilà, et encore, la caméra agrandit un peu la luminosité. Elle est beaucoup plus sensible que notre œil. Donc voilà. Mais vous avez dû voir les essais que j'ai fait en mettant la paire de lunettes devant l'objectif. Vous avez sûrement dû voir que la paire de lunettes était un peu sale, à mon avis, à l'intérieur. J'ai vite fait passer le doigt, mais bon, j'espère que vous n'avez pas vu de traces d'empreinte. Comme c'est pas dans la même pièce, j'ai pas pu vérifier ce que je faisais. Donc voilà, exceptionnellement, j'ai fait un essai comme ça. La prochaine fois, j'essaierai en off de voir le contexte que ça fait et je mettrai peut-être à demeure la paire de lunettes pour un certain temps pour faire des essais, voir ce que ça donne. Mais vous inquiétez pas, là, vos yeux vont pas être impactés. Les miens sont déjà pas impactés parce que je regarde pas au-delà du cache. Et là, si on met la paire de lunettes sur les yeux, c'est vraiment très sécurisé puisque c'est relativement épais comme verre et relativement atténuant. Voilà, donc je regarderai à nouveau la rediffusion pour voir à quel moment j'ai fait ça. Bon, ça sera vite fait. Hein. Voilà, donc dites-vous que je fais des tests pour tout le monde, pour moi, pour vous, pour faire en sorte que tout le monde soit à l'abri. Les découpes, on les verra pas forcément quand ça sera du CO2, puisque c'est de l'infrarouge, donc on ne verra pas le faisceau. C'est là que c'est très dangereux. Imaginez que la machine est en route et moi ma main passe et que... Non. Donc, et de toute façon, il y aura probablement, dans ces cas-là, deux caméras, j'espère, différentes. Et un capot. Parce qu'il y aura besoin d'une extraction d'air de la machine, parce que ça fait beaucoup plus de fumée. Et puisque ça découpe bien la matière. Et voilà. Et comme ça, si le rayon veut s'échapper, il tapera dans quelque chose, je sais pas un métal, parce que c'est réfléchissant en métal, malgré que les lasers soient en caisson métal, mais je ferai en sorte que ça soit contenu. Et je ne puisse pas ouvrir le capot avec une vraie sécurité. Et que ça coupe au pur le laser. Donc, il y aura peut-être une caméra à l'intérieur qui sera à demeure et qui sera, je sais pas, de bonne qualité. Avec de temps en temps peut-être un essuie-glace pour virer le... Non, mais on verra ça. Je plaisante. On verra ça. Et peut-être un truc à 8 millions de pixels. Il faudra que je trouve le moyen de la connecter.
C'est 8 millions de pixels, je crois que c'est. Hein. Bon, c'est largement suffisant. Hein, quand on sait que celle du téléphone, je sais plus ce que c'est. C'est en 1920 par 1080, je crois. La définition, donc c'est déjà suffisant pour avoir quelque chose de propre à l'image. Hein. Après, la résolution, le plus important, c'est bah, le final, quoi. Hein, quand je vous ferai le gros plan. Et voilà. Et normalement, j'espère pouvoir, je dis bien, je ne sais pas quand, mais j'espère pouvoir mettre la deuxième caméra qui fera un plan de dessus et une qui fera un plan général parce que j'ai envie de montrer mon logo quand il sera fait. Si j'en suis satisfait, je le referai de toute façon. Tant que je ne suis pas satisfait, je le referai. Et on verra au fond d'écran mon logo où il sera peut-être incrusté quelque part. Je ferai peut-être une image uniquement incrustée. Et il y aura la caméra principale, une image incrustée, une caméra incrustée dans l'interface parce que là, il faut que je la remanie. La couleur changera peut-être pas. Il y a des choses qui changeront pas. Il y a des dispositions peut-être qui changeront, mais voilà. Et la couleur de fond, le bleu, c'est très bien. En plus, la diode a fait du bleu. Et c'est une couleur qui passe très bien, le bleu, pour moi. Donc voilà, on fera comme ça. On gardera le bleu. Le décor changera peut-être, la disposition changera peut-être. Je prévoirai peut-être un jour de mettre ma tronche, mais bon, pour l'instant, vous pouvez la voir autrement. J'ai une autre chaîne où on peut la voir autrement. Et puis, j'ai pas besoin de me montrer forcément pour attirer le chaland. Le principal, c'est la qualité du produit que je proposerai qui est le plus important. Ma tête, là, actuellement, vous la verriez, vous feriez demi-tour. Donc, c'est pas la peine. C'est pas le but du jeu. Et puis, il faut que j'aille... voilà. Je me lave les cheveux tous les 2 minutes parce que faut que je sois présentable. Donc, moi, je préfère être devant la machine et derrière, de l'autre côté de la caméra. C'est-à-dire qu'on ne me voit pas. Voilà. La caméra voit ce que je fais, mais elle ne me voit pas. De toute façon, je n'aurai pas autant de caméras qu'il faut pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, il faut que je refasse une mise au point de tout ça. C'est pour ça que le week-end, vous ne me voyez pas. Du vendredi au vendredi, samedi, dimanche, je ne me voyais pas. Mais c'est pas pour autant que je ne fais rien. Mon logo sera peut-être fait vendredi ou ce soir, après, là, en off. Je prends du temps pour moi et de faire des réalisations en plus qui permettent de faire, de visualiser des choses et avoir un décor correct. Parce que là, c'est un petit peu succinct. Je ne pourrais pas peindre, je ne pourrais pas mettre de résine, mais le fond là, le fond de la machine qu'on voit, c'est déjà une ancienne plaque où il y avait déjà une machine qui faisait 1,20 m par 1,20 m. Enfin non, qui faisait 1 m par 1 m, mais qui faisait 1,20 m de déplacement, mais qui ne travaillait que sur 1 m par 1 m comme là, et qui était déjà en diode de 5 watts, je crois, à ce moment-là. Et c'était suffisant pour graver. Hein. On voit, il y a beaucoup de tests. Il y a la grille pour positionner. Donc le milieu, c'était le milieu du carré, et c'était plus 50, moins 50, en X et en Y. Parce que là, j'ai pas encore de fin de cours, j'ai pas encore de ce genre de choses, parce que j'ai pas encore testé. Et je testerai que quand je mettrai un laser puissant. Comme ça, je travaillerai plus facilement mes feuilles que je mettrai dessus. Parce que je ferai en sorte que j'ai un gabarit d'une feuille et après je mets mon dessin dedans. Et ça sera toujours à partir de 0 que je partirai à la machine. Donc si une partie de la feuille est déjà occupée, ou déjà été découpée, elle sera toujours présente, cette partie-là. Enfin, la feuille sera toujours là, on va dire, et j'irai travailler ailleurs. Ce qui fait qu'on partira toujours du même 0 et j'aurai pas de souci de positionnement. Parce que là, les positionnements, c'est moi qui les fais à la main. C'est un peu aléatoire, et voilà. C'est quand même relativement précis, hein, mais c'est pas au micron, quoi. C'est pas au dixième non plus. Donc voilà. Si on repart d'un 0 qui sera toujours le même 0, on fera comme ça, en sorte que il y aura une caméra qui sera au-dessus, et puis il y a une caméra plus généraliste pour montrer ce qui fera qu'il y aura la plus grande partie du travail sera présente en caméra principale, on va dire, et après il y aura la caméra décor et la caméra et l'image qui va être aggravée aussi dans un coin. C'est normalement prévu que je fasse ça aussi. Donc il y aura 3 écrans, un principal et deux annexes, on va dire, qui permettront de montrer en gros ce qui est faisable, quoi.
Ça, c'est du boulot. C'est à préparer, il ne faut pas l'oublier et il faut faire apparaître. Si vous voyez l'image du dessin qui va être gravé, c'est plus pratique. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte de ce que ça fait plus facilement. Voilà. J'avais déjà fait antérieurement, alors je ne sais pas si c'est sur cette chaîne-là que c'est apparu. Ça fait longtemps que j'ai une chaîne où il y a déjà du laser dessus. Ça s'est appelé différents noms. Il y a toujours le mot laser, je crois, dedans. Il y a différents noms, différentes interfaces. Une interface orangée, jaune, jaune-orangé qui existe. Donc si vous remontez, je ne sais pas si cette chaîne-là, je vérifie. Vous remontez et dans les débuts, vous demandez à voir les vidéos en inverse, c'est-à-dire la première vidéo qui se met en haut, et vous inversez les dates, et vous verrez qu'il y a des choses qui se font. J'ai pas mal d'archives sur YouTube comme ça. Et là, vous verrez ma tronche, parce que j'hésitais pas à mettre ma tête. Bon, c'est il y a quelques années, hein. C'est il y a 7 ans, 6, 7 ans. Oh, 7 ans. 7 ans, ça devait être 2015. Ouais, mon bureau était pas au même endroit dans la pièce. Enfin, tout ça, ça a bougé. Et vous voyez déjà ma tête, donc voilà. Mes lunettes étaient différentes, ma tête était différente. Ma voix a peut-être évolué aussi depuis. Donc voilà, vous pouvez voir les anciennes choses, les anciennes gravures. Oh là, il y a des saccades dans la caméra, pour quelle raison? Waouh, il y a des saccades dans la caméra. Le Wi-Fi ne doit pas être efficace à ce moment. Comme c'est un téléphone portable, il ne marche que par Wi-Fi en transmission. Je dois avoir des perturbations, je ne sais pas pourquoi. Mais ça se fait. C'est pas un timelapse qui est en train de se faire. Peut-être qu'un jour je ferai des timelapses, mais ça c'est du travail aussi, c'est du logiciel à acquérir et il y a des compétences à acquérir supplémentaires pour faire que on accélère la vidéo pour faire une sorte de timelapse, on va dire. Mais là, ça me le fait tout seul, j'ai pas compris pourquoi. Probablement que le Wi-Fi est un peu perturbé. Non, personne n'est dessus à part lui. L'ordinateur qui gère est en RJ45, donc en Ethernet. Donc il ne devrait pas y avoir de souci. Espérons que la caméra ne s'arrête pas toute seule. Alors, elle est alimentée. Hein. Quand la machine tourne, il y a toujours le chargeur derrière pour éviter que on tombe à 0% et que ça s'arrête d'un seul coup. Ouais, ça va évoluer, hein, la chaîne va évoluer, tout ce que je fais dessus va évoluer. Alors, ça va prendre du temps, ça va pas être du jour au lendemain comme dire l'autre, mais si, parce qu'à un moment donné, les différentes choses vont apparaître au fur et à mesure. Vous aurez peut-être plus un focus, comme là, en ayant plus gros la réalisation de la pièce, enfin de la chose, l'image en elle-même qu'on va réaliser aussi, et peut-être probablement une deuxième caméra si je m'y mets, parce que là, il faut que je me mette dessus. C'est le temps, c'est le test, c'est l'envie aussi, l'envie de le faire. L'envie et le temps, parce qu'il y a d'autres priorités aussi dans ma vie, il n'y a pas que la gravure laser. Donc je me dis que potentiellement ça peut arriver dans le mois prochain. Ça dépend du rendez-vous de mardi prochain. Donc du 5 août, si mon projet je le continue ou pas, si j'ai toujours la niaque, si j'ai toujours cette envie de faire quelque chose, si ce que j'ai fait actuellement me hype encore, si ce qu'on me dit mardi prochain, on me dit ouais monsieur vous n'avez pas assez travaillé sur le dossier, tout ça, ouais mais bon le problème c'est que moi je préfère travailler dans la matière que travailler sur un dossier et faire plaisir à tous ces technocrates comme quoi voilà il faut prévoir année 1, année 2, année 3, ouais c'est bon, moi ce que je veux c'est décrocher des clients potentiels, des gens qui seront là pour faire en sorte que ça se développe. Et voilà. J'ai potentiellement une connaissance qui aurait besoin de mes capacités à travailler la matière, mais le problème c'est que c'est du translucide, et le translucide ça passe pas autrement qu'en CO2. La diode ne sait pas faire du translucide. Donc voilà, et après c'est investissement, donc je pourrais pas investir si j'ai pas la somme, mais si la personne ne vient pas pour faire le travail, j'aurai pas la somme. Donc voilà, c'est le truc, c'est qu'il faut que j'avance de l'argent, enfin que j'investisse. Avancer de l'argent, c'est investir pour avoir une rentabilité derrière. Mais si la personne ne vient pas parce qu'elle a trouvé un autre prestataire entre-temps, malgré ses dires, moi derrière, je suis ce qu'on appelle le bec dans l'eau.
Voilà. Donc la hauteur maximum est déjà faite. Mais il a l'air rapide. Hein. Tout à l'heure, quand j'y suis allé, on était à un quart d'heure. Là, on est à plus de 20 minutes, là, je pense. Je sais pas depuis combien de temps je parle. Alors, 10 minutes moins. Ouais, on est à pratiquement 20 minutes de réalisation. Allez, 18-19. Parce que temps d'aller à la machine à démarrer après. Oh, on doit être à 18 ou 19 minutes de réalisation. Pour 52, c'est bizarre le calcul 52. C'est vrai qu'il est dans les grandes diagonales là actuellement. Même s'il est pratiquement arrivé la partie la plus large en bas, il doit être pas loin des 130 mm. Parce que je sais à peu près où il doit arriver par rapport au coup de crayon qu'il y a. On est donc mercredi, l'avant-dernier jour de réalisation en live. Vous voyez le carré qui reste à côté, ben, il sera peut-être prêt. Pas forcément ce soir, parce que des fois, 10 minutes après avoir quitté le live, j'ai déjà préparé la machine pour le lendemain, vite fait. Puis comme ça, je garde à peu près la disposition pour la caméra. Comme ça, elle est toujours au même endroit, la caméra, je ne la bouge pas, elle. Pour l'instant, je ne la bouge pas. Donc voilà, on n'est pas loin du point d'impact maximum dans la diagonale. Ouais, ça arrive. Ah, c'est vrai. Ouais, on va pas être loin. Et donc, voilà. Aujourd'hui, ça va, je suis de bonne humeur. J'espère que vous entendez quand même que je suis de bonne humeur. Lundi, j'étais pas très hype. Mardi, c'est-à-dire hier, j'étais pas mal. Aujourd'hui, je suis mieux. Vous savez, le moral, il y a la météo qui influence le moral, alors que là, elle est putain de grise, la météo. Mais il y a aussi autre chose qui impacte. Il y a ce qu'on a vécu hier soir, je sais pas, la veille au soir, ce qu'on a vécu dans la nuit, si on a bien dormi. Il y a plein de choses qui font que, il y a la hype ou pas. Ouais, ce week-end, je sais pas si je vais me mettre à faire des choses. À voir. Parce que je fais toujours la veille tech, mais je la fais à n'importe quelle heure. Des fois, à 2 heures du matin, je suis en train de faire de la veille parce que je regarde une vidéo. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne peut pas quantifier pour ces braves gens du RSA. Je ne vais pas leur montrer toutes les vidéos que je regarde. Puis après, si je leur dis que j'ai fait ça à telle heure, ils vont me dire mais c'est pas possible, monsieur, vous couchez à 2 heures, mais on s'en fout, ça. Vous devez faire 15 heures par semaine, mais dans les heures régulières. Non, mais non. Moi, je suis quelqu'un qui peut, à 2 heures du matin, regarder une vidéo et se coucher à 4 heures parce que, voilà. Et dans la journée, ne rien faire, à part venir en live en ce moment, mais qui peut, dans la journée, ne rien faire la sieste et qui n'est pas forcément les mêmes timings que ces braves gens qui sont dans les bureaux. C'est pour ça que les vidéos sont regardables sur Twitch dans les 7 jours, sur YouTube ad vitam aeternam tant qu'on ne me vire pas de YouTube et que je ne suis pas une trop grande passante. Et puis voilà quoi. Donc s'il y a besoin de regarder ce que je fais, ils auront un lien où ils le prendront. Et il y a l'Insta, il y a des jours, il y a des heures qui sont mis dans l'Insta. Alors, certes, il y a des vieilles gravures que je monte, mais c'est déjà du temps que j'avais fait avant. Si on comptabilise tout ce que j'ai fait avant, 15 heures par semaine, il n'y a pas de souci, quoi. Mais ils nous demandent de nous fliquer nous-mêmes, c'est complètement stupide. C'est comme, oh là, il y a une mouche qui est en train de bouger là. Oh, j'espère qu'elle ne s'est pas fait cramer. Parce que j'ai vu passer par derrière le laser, et à mon avis, si elle s'est fait brûler, c'est son problème. Ouais, on est auto-fliqué, quoi. On s'auto-flique, carrément. On est obligé de se justifier soi-même 15 heures. C'est comme le Covid, ça. On s'autorisait à sortir. C'était débile. Et un jour, je pars comme ça, hein. J'avais mon papier, je pars comme ça. Je suis arrêté par un gendarme hautement armé. Il me dit, monsieur, vous ne pouvez pas passer par là, il y a un accident. J'ai fait, oui, mais j'ai besoin d'arrêter. Il fait, vous rebrossez votre chemin. Il ne m'a même pas demandé mon papier à savoir pourquoi j'étais dehors. Il n'avait rien à foutre. Il me disait, repose son chemin. Bon, je suis arrivé à temps à la destination où je devais aller. Mais voilà, donc on est obligé maintenant, tellement on est matraqué par ce gouvernement de merde. Excusez-moi, c'est de la politique. Je parle moi-même de politique. Alors je dis Nopal, normalement. Mais on est tellement matrixé par ces gens qu'on s'auto-censure. Et ça, c'est dangereux. S'auto-censurer, c'est très dangereux. Les comiques s'auto-censurent. Imaginez une personne qui revienne du temps de Thierry Le Luron, de Coluche, de ce genre de personnes. De Vos, il tournait en dérision les choses.
Mais imaginez ces personnes qui reviennent ou des personnes qui essaient de faire la même chose. Elles sont obligées de s'auto-censurer. Parce qu'il y a ce pouvoir de merde qui nous bride. Bon, je vais arrêter la politique pour aujourd'hui parce que sinon je vais m'agacer. Vous voyez, j'étais dans la hype bien et puis je me suis auto-agacé. Voilà. Bon, tout ça parce que, voilà, vous avez un projet, faut leur donner à manger avant d'avoir nous-mêmes mangé. Donc non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. S'auto-censurer alors que... Puis là, ils nous embêtent avec... Enfin, il y a des choses qui arrivent avec l'IA, c'est dangereux, attention, voilà, ils veulent réguler, réglementer. Quand quelqu'un est dépassé, il veut réglementer. Ils ne se mettent pas au courant, ils réglementent. Il y a un truc, ça y est, faut que je mette un stop, faut que je récupère de l'argent. Allez, je vais arrêter avec la politique. Donc la Rome antique, je ne sais pas comment ils étaient dans la Rome antique. Ils devaient sûrement avoir leurs propres problèmes comme nous à ce moment-là. Et vous savez pourquoi on dit l'argent n'a pas d'odeur? Parce que je vais faire référence à la Rome. Parce que déjà, il y a un monsieur qui s'appelait Vespasien qui taxait l'urine. C'est pour ça qu'on dit les Vespasiennes, c'est les endroits où on allait uriner dans la Rome. Enfin, voilà. Et donc, ce monsieur disait, c'est comme là ce que fait JC Decaux et autres avec les WC auto-nettoyants, là. Voilà, ils veulent de l'argent. Vous allez pisser, ça coûte 20 centimes, ça coûte 1 euro. Vous avez la dame pipi. Mais merde, moi quand je vais pisser, c'est dans mon urinoir. Voilà, j'ai un urinoir, je vais pisser, j'appuie, c'est l'eau. Je paye l'eau, mais je paye pas chaque... Je mets pas de l'argent en plus à côté. Je dis pas 20 centimes à côté ou 1 euro, quoi. Je mets pas une pièce pour aller pisser. Mais j'ai mon voisin qui pisse dans son jardin. L'eau de pluie, ils vont nous la taxer. Mais tout ça, c'est des choses où il y en a ras-le-bol. Vive la révolution! Vive le chai. Non, je ne pas jusque-là. Parce que je ne suis pas mélenchoniste, donc le chai, je n'en ai rien à foutre. Il a fait sa révolution chez lui parce que ça marchait chez lui. Mais nous, ce qu'il faut, c'est pas un chai, c'est pas un Mélenchon. C'est des gens qui aillent sans casser. Parce que c'est nous qui payons quand même les casses. Comme ces bandes de personnes qu'on nous lâche, qu'on fait croire qu'on a arrêté, mais qui ont été lâchées avant, qui ont été canalisées. Allez-y, cassez, et on va mettre ça sur le dos des gilets jaunes. Tout ça, c'est politique encore. Pourquoi je parle de politique d'ailleurs? Allez, on revient à la Rome antique. Donc, Vespasien a décidé de taxer l'urine. Vous vouliez aller pisser, voilà. Et on dit que l'argent n'a pas d'odeur à cause de ça, parce que l'urine, ça pue, mais voilà. Bon, je vais vous laisser 2 minutes, parce que là, je suis en train de délirer. Désolé, hein, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je passe du coq à l'âne, je dis des âneries. Et pendant ce temps-là, la machine à travailler. Allez, je vous laisse 2 secondes, je vais aller vérifier combien de temps il me reste encore. Oui, moi, c'était encore un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure, je pense. Allez, je vous laisse. Alors, je viens d'aller voir, il reste une bonne dizaine de minutes avant que ça finisse. On est tombé à 49 minutes, et là, il doit être à la 39e minute environ. Donc, je revienne, c'est une bonne grosse dizaine de minutes avant que je ne vous montre le résultat final en gros plan et en plan élargi. Et on se quittera après. Il sera avant 17h. Ouais, c'est ça, à moins d'une heure, c'est pas mal déjà. Que je tienne 1 heure sans dire de conneries, ça sera pas évident à chaque fois.
Mais dites-vous que j'essaye de meubler un peu parce que voilà, sinon vous arrivez, il n'y a que de la musique. Et puis des fois vous pouvez apprendre des choses parce que Vespasien et l'argent n'a pas d'odeur. C'est ça l'expression à cause de ça. J'essaierai de sortir des petites blagounettes. Je ne veux pas faire comme Siri ou vas-y Alexa ou je ne sais qui. Parce que Siri, les blagues elles sont nulles et Alexa c'est pas meilleur. Je vais citer les deux antagonistes, comme ça on est tranquille. Je ne fais de pute pour ni l'un ni l'autre. Voilà. Ça fait 50 minutes qu'on est en route. Ah ouais, ça fera une bonne heure, quoi. S'il reste encore 10 minutes, ça fait une bonne heure, ouais. J'ai pas vu. Non, parce que je regardais autre chose. Comment? Ah oui, oui, c'est normal, ça fait 50 minutes. Il est 16h40, normal, parce que je lance 10 minutes avant l'heure. Pour vous appâter, je mets 10 minutes de pub, de pub, n'importe quoi. 10 minutes de musique avec un diaporama et que vous verrez à la fin, qui s'étoffe au fur et à mesure de ce que je fais et que je prends les photos. Ouais, donc maintenant il fait moins de 10 minutes encore avant de faire le gros plan. Et donc oui, ce que vous voyez, c'est une gravure qui est faite en 50 minutes environ, qui fait 130 mm par 110 euros, je crois, comme ça, 130 par 110, parce que le carré qui contient, c'est 150 par 150. Le thème, c'est la Rome antique, donc c'est voilà, c'est un monument romain, hein, avec des colonnes, voilà, type... alors ça s'appelle Panthélion, je crois, l'image que j'ai prise. Chaque semaine, il y aura un thème. Là, on est en Rome antique. Il n'y a que 4 jours de live parce que vous voyez, il n'y a que 4 positions. Et comme ça sera un recto verso, j'ai 2 ou 3 semaines encore à faire avant d'acheter de la matière. Et vous voyez en off, si vous voulez... Alors attendez, je vais vous dire pourquoi, comment. YouTube, vous le voyez dans les 24 heures qui suivent. Et Insta, vous aurez des exclusivités et des anciennes photos qui ont existé, que j'ai déjà fait en laser. Parce que ça fait des années, ça fait plus de 7 ans que je m'amuse au laser. Là, j'ai investi une machine d'un grand format, 1000 par 1000 mm, ce qui va me permettre de faire des grandes découpes quand je serai équipé en CO2, ce que je souhaite faire avant la fin de l'année, si je peux et que j'ai de quoi investir. Voilà, donc ici vous trouvez le live du lundi au jeudi. Le vendredi, samedi et dimanche, je me les réserve pour faire autre chose, pour faire de la veille technologique, pour préparer les lives suivants. Et donc vous avez la possibilité de me retrouver donc sur YouTube dans les 24 heures et sur Insta, vous aurez des inédits. Des choses que vous ne verrez pas autrement, ou alors des choses que vous verrez sur YouTube quelques temps après, pour vous présenter par Insta. Voilà. Sachez que je souhaite en faire peut-être un job, mais un hobby peut-être un bon hobby, on va dire. Et tous les 100, c'est-à-dire tous les double zéros, c'est-à-dire tous les 100 followers, c'est-à-dire tous les double zéros qui s'afficheront. Là, on n'est que 7 pour l'instant. Normalement 6 parce que le 7e il était viré, enfin c'est pas grave. Tous les double zéros, vous verrez qu'il y a un giveaway en direct. On choisira l'image à la rigueur ensemble, où vous me donnerez des thèmes, un thème, plusieurs thèmes. J'irai choisir en direct l'image et on ira la graver ensemble. Là ça durera sûrement plus d'une heure parce qu'on fera quelque chose d'assez grand. Suivant l'image qu'on aura choisie. Par contre, une image qu'il faudra libre de droit, parce que je ne veux pas vous envoyer une image de, je sais pas, allez, on va dire une connerie de Pokémon, de quoi que ce soit, de Nintendo, quoi que ce soit, parce que je ne veux pas avoir de problème après, parce que la vidéo, enfin, le live montrera l'image et j'ai pas envie qu'on vienne me casser les pieds après par derrière en disant oui, même si c'est un giveaway, tu as utilisé notre image. Donc ça sera du neutre. Imaginez que, au pire, je vous donnerai un lien mail pour vous m'envoyer une image que vous avez peut-être que vous voulez peut-être voir,
que vous choisirez, et chaque personne m'enverra un mail, je regarderai les images, si elles sont libres de droit, même si c'est fait par une IA de votre côté, je m'en fous, mais ça sera vous qui aurez demandé à ce qu'elle soit faite l'image. Donc voilà, imaginez que c'est une IA qui l'a fait, c'est pas grave. Il faudra qu'elle soit en noir et blanc, parce que le support est la partie, ce qu'on appelle blanche, qui sera la partie blanche, et la partie noire, c'est ce qui sera gravé. Donc ça sera forcément un dessin ou une image noir et blanc qui ait des contrastes qui permettent de bien voir au final ce que ça fait. Voilà, donc dans quelques instants, parce que là on va pas tarder à approcher de la fin. Ah oui, c'est pas étonnant qu'il met 10 minutes parce qu'il y a beaucoup de passages à vide, on dirait. C'est probablement du nuage. Dans quelques minutes, on va regarder le résultat final de cette chose, en espérant que je ne vous le montre pas trop mal. Et on fera en sorte que je ferai un plan rapproché, on va dire, et un plan éloigné pour voir ce que ça fait avec les deux autres images déjà présentes. Nous sommes milieu de semaine, mais il n'y aura que demain en live encore. Sachant que le vendredi, samedi, dimanche, je me le réserve pour faire d'autres activités de mon côté. Voilà. Ce qui fait que là, on approche, je vous dis, de la fin. On va voir que ça va aller très très vite, j'espère, normalement. Les déplacements. C'est bizarre, c'est que on dirait qu'il y a des sautes d'humeur de la caméra. Pourtant, la connexion est bonne, hein, je pense. En tout cas, de votre côté, moi, il n'y a pas de perte de mon côté. Je vois le résultat sur mon écran encore à côté. Il n'y a aucune perte d'image. Voilà, ça fait 56 minutes qu'on est en live. Il y a 60 fps. Waouh, c'est génial ça, 60 fps, c'est bien. J'utilise OBS 31, c'est ça. 31.1.2 parce qu'il y a une mise à jour hier. Ouais, c'est hier, il y a une mise à jour. Heureusement que je lance avant pour voir s'il n'y a pas de nouveautés ou des comme ça. J'ai mis un nouveau timer. Enfin, c'est toujours la même chose, mais c'est toujours un countdown timer, mais j'ai changé la. Ouais, j'ai changé le truc, mais c'est pas grave. Voilà. Et comme ça, je serai plus facilement prêt à déclencher. Parce que hier, j'ai oublié de déclencher le chrono, tandis que là, il sera déclenché bien avant. Et quand je verrai que j'arrive à 10 minutes, j'en verrai le live. Donc, parce qu'il sera toujours aussi long, le générique, parce qu'il va y avoir de plus en plus d'images qui seront présentes dans le diaporama pour montrer au fur et à mesure l'avancement de ce que je fais. Chaque semaine, il y aura 4 images, donc les 4 images vont rejoindre ce diaporama, et plus il y aura d'images, moi je mettrai de temps de pause pour que vous ayez le temps enfin, vous puissiez tout voir. Là, c'est en train de boucler, sur 10 minutes, ça doit boucler au moins une fois, voire deux. Mais après, je mettrai moins de temps de pause suivant tout ce que je fais. Imaginez que tous les 3 ou 4 secondes, il y aura un changement. Ça fera une animation, on va dire. Parce que là, c'est toutes les 15 secondes qu'il y a un changement d'image. Parce qu'il y a moins d'images que prévu. Voilà. Et au fur et à mesure que je ferai les images, que j'aurai les photos et tout ça, ça apparaîtra dans le diaporama. Donc, ça sera peut-être pas le même, celui de début et celui de fin, parce que je vais faire varier. Il y aura peut-être des spécialités. Oula, il y a un changement de luminosité dans la pièce là. Le soleil est réapparu une fraction de seconde. Et ça qui fait, voilà, le soleil est en train de réapparaître dans les nuages, et comme la fenêtre est ouverte, c'est plus direct la lumière. Elle est moins diffuse par rapport au carreau. Voilà, donc s'il y a des changements de luminosité, c'est normal. Voilà, hop, le soleil est en train de réapparaître. Voilà, il passe derrière les nuages. Enfin, les nuages passent devant, bien sûr, ça nous-mêmes. Il passe derrière les nuages ou le nuage passe devant. Le résultat est le même, c'est que la luminosité change. Et là, on est en train d'arriver sur la fin de la gravure. En espérant que ça vous plaise, parce que moi, le but du jeu, c'est que ça vous plaise aussi, ce que je fais. Moi, ça doit me plaire en premier, mais après, il faut que ça vous plaise aussi. Si ça vous plaît pas, j'arrêterai de faire des lives, et puis je ferai... Ah oui, le soleil est réapparu une fraction de seconde. Waouh. Ça fait des flashs. Ouais. Donc, la météo influence aussi sur la luminosité de ce qu'on voit, ce qui est logique. Vu qu'il est, 16h49, il est
encore dans l'axe de la fenêtre, pour mon avis. 16h49, ça fait 14h49. Donc à peu près 15h. 15h, ouais, il est encore à peu près en face de la fenêtre, puisque la fenêtre est plein sud. La façade de ma maison est orientée le maximum au sud, même s'il est peut-être un peu décalé par rapport à la façade de la maison, mais l'angle est toujours dans les 90 degrés, 95 degrés maximum par rapport à l'axe de... Enfin, oui, par rapport à la perpendiculaire de la maison. Voilà. Explication fumeuse, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est que c'est bientôt fini. Je vais aller voir la machine, parce que dès que je vois qu'elle revient à son zéro, je vais aller la voir. Je couperai le micro, je vous laisserai avec la musique, et puis j'essaierai de vous faire un plan correct. Et surtout de faire en sorte que... voilà. C'est en train de se finir, je vais à la machine, et je reviens après pour vous saluer pour la fin du live. À tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez bien vu le gros plan. Là, vous voyez l'image du bas, c'est celle qui a été faite lundi. Je vais essayer de décaler ça pour, vite fait. L'image de droite, c'est celle qui a été faite hier, et celle du haut, c'est celle qui a été faite aujourd'hui. Je vais décaler un peu le plan et je reviens. Voilà, de toute façon, je vous prendrai des photos individuelles pour les mettre dans le diaporama. Alors, je ferai plusieurs diaporamas, peut-être un d'entrée et un de sortie. Pour aujourd'hui, je vous laisse avec le diaporama actuellement en cours. Merci de votre visite. Vous aurez dans les 24 heures qui suivent, en gros, sur YouTube, la diffusion de ce live. Parce que YouTube permet de garder ad vitam aeternam les vidéos, sauf si vous êtes censuré. Mais bon, la musique, il va me dire qu'il y a des droits d'auteur, mais on s'en fout. On n'est pas gêné par ça. Il faudra que je retrouve de la musique théoriquement libre de droit. Elle est théoriquement libre de droit à un moment donné, mais là, il y a des droits d'auteur sur celle-là. Il y a sûrement quelqu'un qui a dû revendiquer par derrière. Bon, je vous laisse avec la fin du live. Il y a un générique de fin. Et puis, on se retrouve demain vers, pour le début de la gravure, 16h. Mais si vous voulez venir avant, vous avez un peu de la musique et le diaporama. Il y aura peut-être de nouvelles images. Alors, n'hésitez pas à être là vers 15h50. Allez, à demain. Ciao!